Bonjour, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Pour recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à mon site et activez la chaîne de notification. Merci. Les semaines passées, des terroristes musulmans ont agressé et ou tué des personnes. Des musulmans ont prétendu que ce n'est pas la pratique de l'islam. Je fais cette vidéo pour présenter des versets coraniques qui invitent les musulmans à emprunter le sentier d'Allah à la suite de Mohammed et de ses compagnons ainsi que des califes. Je vais citer ces versets coraniques qui recommandent aux musulmans prenant le sentier d'Allah de recourir à la conversion forcée des mécréants et des non-musulmans ou de procéder à leur meurtre si ces derniers refusent de se convertir à l'islam. Je commence par la sourate 2, verset 191. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Je continue sur la même sourate en prenant le verset 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Concernant le verset 191, le Coran nous apprend que le meurtre est moins grave que l'association. En clair, pour glorifier Allah, il vaut mieux tuer les associateurs que de les laisser vivre. Ainsi, les chrétiens proclamant la Trinité sont pour les musulmans des associateurs qu'ils doivent éliminer physiquement sur le sentier d'Allah. Concernant le verset 193, Allah veut que les musulmans éradiquent l'association par la conversion forcée des mécréants et des non-musulmans ou par leur meurtre afin d'imposer l'islam comme la seule religion au monde. Après la sourate 2, je prends la sourate 4, verset 89. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Allah exige que les musulmans contraignent les mécréants et les non-musulmans à embrasser l'islam. Mais si les non-musulmans refusent, les musulmans doivent les tuer. Je prends la sourate 8, verset 12. Et ton Seigneur révéla aux anges: je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter le froid dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Allah jette le froid dans le cœur des mécréants et demande aux musulmans d'égorger les mécréants. Je cite la sourate 9, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah commande aux musulmans de tuer certains non-musulmans ou de traquer d'autres non-musulmans jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'islam et à ses piliers. Je termine avec la série des sourates en prenant la sourate 8, verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués.
Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Allah justifie les musulmans qui tuent les mécréants et les non-musulmans en se déclarant auteur d'un meurtre perpétré à la place des meurtriers. Ainsi, Allah innocente et déculpabilise les meurtriers musulmans qui sont sur son sentier. Les terroristes musulmans qui sont sur le sentier d'Allah accomplissent parfaitement les versets coraniques précités à la suite de Mohammed et des califes en tuant les mécréants et les non-musulmans et en demeurant fidèles à l'islam selon les commandements d'Allah. Ces terroristes musulmans appliquent les commandements d'Allah à la lettre pour accéder à son paradis et être récompensés par des houris. Dire le contraire est une hypocrisie ou une ignorance. D'ailleurs, cela explique l'absence de liberté religieuse dans les pays islamiques où la charia est appliquée. Vous savez maintenant sur quoi s'appuient les terroristes musulmans pour agir. Ils le font en obéissant au commandement d'Allah. Si cela vous choque comme moi, vous avez le choix de suivre le saint chemin, celui que Dieu le Père nous offre, qui est le Seigneur Jésus. En effet, le Seigneur Jésus affirme dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 14 verset 6, et je cite, « Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Ce qui vous reste à faire, chères sœurs et chers frères, dans l'islam, c'est de choisir la vérité pour avoir la vie dans le Seigneur Jésus. Prenez votre courage pour quitter l'islam.